Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors cette semaine, vous avez dû voir qu'il y avait quelques nouveautés sur le passage à LMNP, LMP. Il y a d'ailleurs pas mal de vidéos qui sortent sur YouTube avec des titres un peu racoleurs et donc on va voir s'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Finalement, avec la sortie du projet de loi sur la sécurité sociale, on a eu une clarification sur le passage entre LMNP et LMP, donc l'heure en meublé non professionnel et l'heure en meublé professionnel. Alors, en 2019, mi-2019, les loueurs en meublé professionnel, on avait changé les critères pour les qualifier. C'est-à-dire qu'avant, il fallait 3 critères, plus de 23 000 € de recettes, que ces recettes représentent plus de la moitié de l'ensemble des revenus du foyer, et le troisième critère qui était une condition d'inscription au RCS, donc au registre de commerce et des sociétés. Mi-2019, le code fiscal a supprimé cette inscription au RCS. Donc il y a eu quelques imbroglios là-dessus, en gros pour dire c'est pas parce que ça le supprime que c'est automatique, il faut que ce soit une démarche volontaire des loueurs en meublé professionnels pour s'inscrire. Bon, ça c'est passé outre, finalement on a vu que c'était automatique au niveau du code fiscal. Par contre, il y avait encore un imbroglio qui restait et qui vient juste d'être réglé, c'est-à-dire qu'au niveau du code de la sécurité sociale, le LMP finalement, ce que ça, on peut supposer que ça entraîne, c'est le paiement des cotisations sociales URSSAF. Et finalement, les nouveaux critères de LMP avaient été modifiés dans le code fiscal, mais n'avaient pas été modifiés dans le code social. Et donc c'est chose faite depuis cette semaine. Donc maintenant, on n'a plus que 2 critères qui sont synchrones entre le code fiscal et le code social pour le passage de LMNP à LMP. Donc ces 2 critères, c'est d'une part des recettes, donc chiffre d'affaires supérieur à 23 000 €. Donc on parle bien de chiffre d'affaires, hein, donc ce n'est pas le bénéfice, c'est vraiment la somme des loyers que vous encaissez, vous déduisez rien, c'est les sommes des loyers immeublés, charges comprises, que vous encaissez. Donc ces recettes qui soient supérieures à 23 000 €, et pour les locations de longue durée, parce qu'en fait quand on est en meublé de tourisme, les 23 000 € de recettes suffit à nous faire passer de l'autre côté et donc en LMP. Et donc la seconde recette, donc pour les locations longue durée, la seconde condition, c'est que les recettes des locations meublées soient supérieures aux autres revenus du foyer fiscal. Ce qui veut exactement dire la même chose qu'une définition dit autrement en fait, où on dit, ou en fait, si on peut le définir autrement, si les recettes des locations meublées sont supérieures à 50% des revenus totaux du foyer. Alors je sais qu'il y a certains souvent qui ont du mal à comprendre ça, mais on dit exactement la même chose quand on dit ça. Donc soit on dit qu'il faut que les locations meublées soient supérieures aux autres revenus du foyer, donc sans qu'on inclue les locations meublées, soit on dit, et c'est exactement la même chose, que ces revenus des locations meublées sont supérieurs à 50% des revenus totaux du foyer, donc revenus des locations meublées plus autres revenus professionnels. Bon, mais en fait j'ai envie de dire, moi il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ceux qui pensaient que ça allait pas finir comme ça, croyaient au Père Noël. Si je prends mon livre 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, je l'ai écrit en juillet 2019. Alors, il est moins connu que son prédécesseur, l'investissement immobilier locatif intelligent, qui lui est en tête de sa catégorie immobilier sur Amazon encore aujourd'hui. Bon, néanmoins, ce livre 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, je l'ai écrit en juillet 2019. Si vous le feuilletez aujourd'hui, vous allez voir que finalement, dès juillet 2019, j'ai fait l'hypothèse que le LMP, ça allait être comme ça, et qu'à partir du moment où il y avait ces 2 critères, ils auraient à payer les cotisations sociales SSI. Ceux qui pensaient que ça n'allait pas finir comme ça croyaient au Père Noël. Et d'ailleurs, on voit ici un peu toute la pertinence de la stratégie de diversification fiscale qu'ont développée dans certains exercices de ce livre, puisque finalement, celui qui a réparti ses investissements entre un tiers LMNP, un tiers déficit foncier plus conventionnement COS combiné, et un tiers SCI à l'IS, par exemple, voilà, si on prend des biens, des petits T2 en province qui sont loués 470 € charges comprises, finalement cette personne pourrait avoir aujourd'hui 12 biens en fait. Donc ces 12 biens, il aurait un tiers qui serait en LMNP, et les loyers cumulés de ces 4 biens en LMNP, ça ferait moins de 23 000 €. Si on fait 4 fois 470 fois 12, ça fait un petit peu moins de 23 000 €. Alors, aujourd'hui, finalement, il y a des investisseurs qui vont être sauvés par leurs autres revenus, c'est-à-dire qu'ils vont dépasser les 23 000 €
mais que les autres revenus représenteront plus de ces 23 000 euros, donc ils ne vont pas être obligés de passer en LMP. Par contre, il faut bien voir que ces investissements immobiliers, ils sont faits en vue d'un jour de lever le pied sur son activité professionnelle. C'est au moment où on ralentit, où on arrête, que on risque de basculer du côté LMP. Donc il faut effectivement en tenir compte. Après, il ne faut pas non plus tout diaboliser dans un éventuel passage en LMP. On en discutait d'ailleurs pareil dans un exercice de ce livre. Parfois, ça peut presque être avantageux de passer en LMP. Moi, je peux prendre un exemple que j'aime bien prendre. C'est quelqu'un qui, par exemple, a travaillé comme salarié pendant une quinzaine d'années. Après, lève le pied pour s'occuper de ses investissements immobiliers. Finalement, c'est peut-être pas inintéressant que celui-là, il soit un loueur en meublé professionnel et donc qu'il soit passé de LMNP à LMP, puisqu'en fait, il faut bien voir que les cotisations sociales SSI, elles sont certes plus chères que les prélèvements sociaux, mais ce sont des cotisations. Et des cotisations, contrairement à des prélèvements sociaux, c'est quelque chose qui en théorie n'est pas fait à perte, qui donne un droit à celui qui cotise. Et notamment, si je prends cet exemple-là de celui qui passe LMP au moment où il arrête une activité salariale, ça va lui permettre, un, de continuer à faire des trimestres de retraite, et deux, de éventuellement éviter la fameuse taxe PUMA. Alors je sais bien qu'on dit souvent la retraite ça sert à rien, mais moi je trouve que la retraite par répartition, quand on a déjà cotisé 15-20 ans, c'est un actif qu'on a, certes géré par l'État avec les inconvénients que ça peut avoir. Néanmoins, ce serait bête de le cramer sans essayer de l'optimiser parce qu'on n'aura pas nos indemnités. Et par ailleurs, quand vous appuyez une partie de vos revenus sur vos investissements, c'est quand même une certaine sécurité. Parce qu'il ne faut pas exclure tous les scénarios un peu extrêmes. Je vais reparler de Nassim Taleb, mais voilà, des taxations confiscatoires, des confiscations de biens, on ne sait jamais. Peu probable, mais ça pourrait arriver. Si vous avez à côté une petite retraite par répartition, moins que la moyenne peut-être, mais que vous en avez une petite, finalement vous avez aussi à côté l'actif de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, je pense que c'est vraiment le dernier auquel on touchera dans des scénarios extrêmes de confiscation. Et dernier point, puisque j'avais écrit un article sur le blog avant que j'ai eu le temps de tourner la vidéo sur ce point, et il y a quelques commentaires qui m'interrogent en me disant et la suite quoi. Donc sûrement aussi en réaction au titre un peu putaclic sur YouTube des vidéos la fin du LMNP, etc. Moi, j'ai envie de dire, là, le gouvernement a quand même fait un pas pour freiner tous ceux qui faisaient des stratégies vraiment à grande échelle de transformation du parc nu en parc meublé et qui pouvaient enlever des recettes fiscales. Moi, j'ai envie de penser qu'il y aura peut-être une seconde étape qui sera qu'on enlève le second critère, c'est-à-dire le part de revenus meublés qui doit être supérieur à la part des autres revenus du foyer. Parce que ça permet encore à des gens qui ont des revenus assez élevés d'aller assez loin dans la location meublée. Par contre, j'ai beaucoup moins peur finalement sur le seuil de 23 000 euros. J'ai l'impression que ce seuil de 23 000 euros, il peut tenir et en fait qu'on finirait avec en dessous de 23 000 euros, on est en LMNP. Et au-dessus de ces 23 000 euros, on est en LMP. Ça simplifierait les choses et tout le monde serait content, j'ai envie de dire. Bon voilà, alors c'est une opinion personnelle si je fais de la prospective. Comme vous le savez et comme je le répète souvent, le propre des prévisionnistes, c'est de se tromper. Donc vous n'êtes pas obligé de tenir compte de mon avis là-dessus, mais voilà, si je dois faire de la prospective, moi c'est un peu comme ça que je le verrai. Et c'est pour ça que je trouve toujours qu'il n'est pas bête de faire une stratégie de diversification en faisant un petit peu de meublé sans aller trop loin, en régime LMNP. Mais évidemment, en ne faisant pas que ça, en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, c'est du bon sens paysan, mais finalement, c'est ce qu'il faut faire. Je vous mets les liens sur des livres dont on en a parlé, si vous voulez justement le relire, 77 exercices pratiques pour l'investissement immobilier intelligent, surtout si vous ne l'avez jamais lu, je vous mets le lien, puisque finalement, il y a pas mal de stratégies qui trouvent sa pertinence quand ce genre de nouvelles paraissent. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, et puis abonnez-vous à la chaîne. Et finalement, comme je le disais, on a l'impression que sur toutes les vidéos YouTube en ce moment, ça c'est la grande nouveauté, mais enfin, j'ai envie de dire, c'était connu depuis 1 an et demi, donc il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire dans ce qui a été annoncé cette semaine. C'est plutôt le fait que c'est traîné autant avant que le code de la sécurité sociale ait été mis en accord avec le code fiscal.